Vincent Fröhlicher, bonjour. Bonjour. Alors ça fait des semaines qu'on nous annonce que la fusion des agences de développement économique alsaciennes est pour le lendemain. Et c'est le symbole, voire l'exemple pour le Conseil unique d'Alsace. Et aujourd'hui, toujours rien, c'est inquiétant pour un symbole, non ? Non, je vous rassure, les auditeurs sont là, donc chez nous ça commence demain matin à 9 h, donc ils viennent faire l'état des lieux, toutes les informations nécessaires pour partir dans ce projet de fusion et pour la réussir. Donc une agence de développement économique unique, plus efficace et plus économe, c'est l'objectif pour l'année prochaine. Alors sur le fond, tout le monde semble d'accord, mais là aussi on discute quand même encore chez vous aussi, plutôt du lieu du siège et du fauteuil du directeur. Est-ce que ça aussi c'est pas un symbole inquiétant pour le Conseil unique ? Je pense que ce sont des arbitrages qui sont rendus dans d'autres lieux. Ça n'est pas à mon niveau que ça se passe, mais d'après les informations dont je dispose, ça devrait bien aller. Alors au moins vous donnez, avant même la fusion, un bon exemple. Votre budget est en baisse de 3% en 2013. C'est un bon exemple pour la gestion ou un mauvais coup pour les implantations et l'emploi en Alsace, cette baisse ? Non, la baisse du budget de la DIRA est liée à une baisse générale du Conseil général du Bas-Rhin des subventions aux associations qui est liée à une situation difficile économique pour le département et pour les départements en France. Et le département du Bas-Rhin fait face de façon très volontaire. Et donc, ne vous inquiétez pas, cette baisse du budget de la DIRA, en réalité, ne coupera pas du tout nos possibilités opérationnelles. En réalité, on fera durer des brochures ou des supports de communication ou des développements qui ont été prévus sur les sites internet. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait absorber, je vous le garantis. Alors en 2012, on a l'impression que la DIRA, dont le premier rôle est d'attirer en Alsace de nouvelles entreprises, a plutôt joué les pompiers pour trouver des repreneurs à celles qui ont fermé. C'est une impression ou une réalité ? C'est vrai que ça a été une année, ça reste un moment qui est difficile économiquement. La conjoncture, tout le monde le sait, n'est pas bonne. Très concrètement, pour donner des chiffres, 41 dossiers d'affaires en difficulté ou en mutation profonde dans l'industrie. Nous, on est surtout sur l'industrie et le tertiaire supérieur, donc 41 affaires sur cette année. 18 qui se sont résolues, si j'ose dire, qui se sont en tout cas catalysées sur l'année. Alors, c'est 600 emplois perdus, malheureusement, mais c'est 1200 emplois préservés et 23 dossiers restent ouverts pour effectivement 4300 emplois menacés. Donc, le combat continue pour l'année prochaine avec des grands noms, évidemment, que vous voyez dans la presse tous les jours. C'est General Motors, c'est Strassel, c'est d'autres que je ne peux pas citer, mais oui, si on reprend vos chiffres, effectivement, 1200 emplois sauvés dans le Bas-Rhin, 213 créés par le développeur Adira. C'est un peu le mythe de Sisyphe quand même, un peu, votre boulot. Non, les 213 emplois créés, c'est vraiment sur de l'implantation ex nihilo. C'est vraiment le résultat stricto sensu de notre prospection en France. Donc ça, c'est un certain nombre de petits dossiers d'implantation nouvelle. Mais n'oublions pas que par ailleurs, la DIRA a suivi 379 dossiers de développement. Donc il y a du développement dans notre département, il y a des industriels, il y a des chefs d'entreprise qui se battent. 141 de ces dossiers se sont décidés ou réalisés dans l'année. Et là, par contre, c'est quand même 2400 créations d'emplois et 280 millions d'investissements. Et n'oubliez pas que dans l'industrie, vous avez des emplois induits, c'est-à-dire une usine qui se développe. C'est aussi plein d'emplois autour, dans les services, les sous-traitants, les prestataires, etc. Donc c'est vrai que de temps en temps, on peut avoir l'impression comme ça de remplir ce tonneau qui se vide par ailleurs. C'est un combat, c'est pas facile, mais c'est d'abord le combat des chefs d'entreprise et des salariés. Nous ne sommes que dans l'accompagnement. Mais il y a quand même aussi des bonnes nouvelles, c'est-à-dire 379 fous, parce qu'il faut être un peu fou pour entreprendre comme ça de nos jours, avec toutes les difficultés, cette année se sont lancés dans des projets et 141 de ces projets se sont réalisés. Et là, on n'est rien que dans le cœur de l'industrie et du tertiaire supérieur. Il n'y a pas le commerce, l'hôtellerie, le tourisme, etc. Vincent Fröhlicher, merci. C'est moi qui vous remercie.